Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer un petit look très simple avec des lèvres rouges. Vous savez, chaque année je vous propose toujours, c'est la troisième année que je fais ce type de vidéo, en fait de série de Noël. Et ça fait la troisième année où je vous propose toujours un look avec des lèvres rouges. Là aujourd'hui on va tester le Maybelline Superstay Vinyl Ink. Voilà, cette encre à lèvres vinyle. C'est le seul produit nouveau que j'ai à tester. Et voilà, je vous propose, là c'est une version où je porte des fossiles, mais je vous propose aussi, je vous montre le résultat sans fossiles. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est un tuto très facile, très beginner friendly. Donc si vous ne savez pas trop vous y prendre avec les fards à paupières, ou que juste vous n'avez pas envie d'en faire trop, mais vous voulez porter des lèvres rouges, ou vous n'avez simplement pas d'idée de look à réaliser avec des lèvres rouges, c'est un petit tuto bien simple. Je vous laisse maintenant tout de suite avec... On est parti pour ce petit look. Comme vous avez vu, c'est un look très simple parce qu'on va se focus vraiment purement sur les lèvres, parce que je suis consciente que tout le monde n'est pas très à l'aise avec les fards à paupières, d'une première partie, et de deux, tout le monde ne veut pas forcément du très bol, très voyant, je veux juste du soft. Et pour cela, j'ai utilisé cette mini palette, enfin micro même palette de la marque Natasha Denona. C'est la Biba palette que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora 2021. Et en fait je vais utiliser les trois teintes. Donc on commence tout de suite. Je vais prendre ce pinceau de Morphe, c'est le M535, et je vais prendre la teinte du milieu là. J'en prélève et je vais en mettre vraiment en quantité. Je commence toujours par le coin externe, vous savez déjà. Vous voyez une toute petite différence, mais super minime. C'est pas la teinte qui se voit le plus sur moi, mais malgré ça j'aime bien. Quand je suis partie en France, j'avais amené cette palette là parce que je mettais pas beaucoup de make-up sur mes yeux. Et j'ai adoré. Vous mettez ça là, vous faites les fois où je voulais me maquiller. C'est typiquement le look que je fais. Des fois je faisais version un peu plus smoky, mais globalement c'est toujours ça que je faisais. Donc je mets ça sur l'intégrité de ma paupière, enfin du crease supérieur. Et je blende. Ensuite je prends un pinceau précis, celui-là c'est un haut trait rare, mais vous prenez un pinceau très précis. Et je vais venir appliquer la teinte la plus foncée, c'est cette teinte-ci. Et je vais l'appliquer dans le coin externe. Je vais tapoter d'abord. Une fois que j'ai mis ma teinte, j'estompe. Les gars, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de base à paupières. Je me dis, mais pourquoi les fards n'apparaissent pas de la même couleur? J'ai oublié ma base à paupières. Attendez, je recommence. Vous savez, pendant que je suis en train de faire le make-up, je sens de me dire, mais il y a un souci. Ça n'a pas appliqué de la même façon sur l'autre œil. J'ai même ma base à paupières, en fait c'est juste simplement mon anti-cerne, voilà. C'est celui que je vais utiliser pour mes yeux. Ah mais à chaque fois je le tourne sans faire exprès. Quand j'ai conscience que tout le monde n'a pas de base à paupières parce que tout le monde se maquille pas full impact, comme je vous ai dit, j'essaie de diversifier. Je sais qu'il y a des gens qui aiment juste le make-up mais qui n'ont pas de make-up ou qui n'osent pas ou qui ne veulent pas. C'est normal, mais il faut aussi que je sache me remettre en... Enfin pas me remettre en question, mais proposer pour tout le monde. Voilà, pour que ça plaise à tout le monde. Maintenant qu'on a la base à paupières, je vais refaire exactement la même chose en accéléré. J'ai refait, je me suis arrêtée au même niveau que tout à l'heure. Donc j'ai appliqué ma teinte en grossièrement. J'ai estompé le pinceau sur ma serviette et je vais venir blender les bords. Des petits à-coups, des petits mouvements circulaires. Et je blende. Je mets un petit peu plus ici. On applique un petit peu de teinte pour que ce soit plus intense. J'estompe mon pinceau et je blende. Ensuite je prends ce pinceau de Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH41, et je prends le shimmer de la palette. Et je vais venir l'appliquer sur toute la zone, voilà, où il n'y a rien. Il est magnifique ce petit shimmer. En fait c'est une très bonne palette pour tous les jours ou quand vous voulez faire simple. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Voilà pour les yeux. Ah non,
j'ai oublié. Il me manque un truc, je vais prendre ce crayon. Vous prenez un crayon marron classique. Hein. Moi c'est celui de XX Revolution, c'est le XX Act Liner que j'ai en teinte. Je sais même pas. Je sais même pas où ils écrivent la teinte. Bon, écoutez, je ne sais pas. Donc, je mettrai la référence en barre d'infos et je vais faire un petit trait d'eyeliner comme ça. Juste passer le crayon comme ça. Voilà. Et je réapplique un petit peu de teinte chimique sans rajouter de pigment sur le pinceau, juste avec ce qui reste. Voilà. Pour terminer les yeux, on va appliquer le mascara. Donc je vais utiliser le Lash Paradise. Je me suis dit que j'allais vous proposer un look sans faux cils. Si ça vous intéresse, vous aurez à la fin une version avec faux cils si pour celles qui veulent porter, enfin voir le look porté avec des faux cils. Mais là pour l'instant je vais faire sans faux cils. Donc je vais utiliser le Lash Paradise de L'Oréal. Donc je commence par le primer. C'est le moment où on veut les cils de beaux cils bien travaillés, bien voyants. C'est le moment où il faut pour moi, les fêtes de fin d'année, c'est le moment où il faut utiliser un primer. Moi j'utilise tout le temps parce que j'aime les cils voyants. J'aime beaucoup utiliser ce primer et ce mascara pour pouvoir qu'on voit bien mes cils. Mais si vous êtes plus discrète au cours de l'année, le moment des fêtes c'est le moment où il faut vraiment ne pas hésiter. On va passer maintenant au teint. Je vais le faire en accéléré avec du fond. J'ai oublié juste avant de commencer, enfin juste avant le teint, pardon, tous les produits que j'aurais testés, les liens sont en barre d'infos, le nom, les références et les liens sont en barre d'infos, premièrement. Et je voulais dire autre chose et j'ai oublié. Ah oui, et j'ai déjà fait ma skincare. J'avais dit appliquer mon écran solaire parce que j'étais pas sûre de filmer avant d'aller au travail. Mais je pense que j'aurai le temps. Puisque comme c'est un look facile. Terminer mon teint. On va terminer les yeux. Donc je vais reprendre le crayon en muqueuse là et je vais l'appliquer. Ok, donc voilà. Pour le petit look des yeux, je fais rapidement mon ras de cils inférieur avec toujours le même mascara. Ensuite, on va passer aux lèvres. Je vais d'abord appliquer un crayon. C'est le Colourpop Octet Hilary. Il n'est plus disponible.
Mais bon, un crayon bordeaux, ça suffira. Et je vais utiliser ce produit que j'avais acheté en France. C'est le Maybelline Superstay Vinyl Ink. Apparemment c'est incroyable. Ça donne des lèvres super glossy, mais apparemment c'est sans transfert. On va tester. Ouh, j'aime beaucoup. C'est très beau. Bon, je suis pas très produit, enfin rouge à lèvres rouge glossy. J'aime rouge à lèvres rouge mat. Je vis pour ça. Et j'ai oublié de dire, mais c'est la teinte 55 Royal et n'oubliez pas de bien l'agiter avant de l'utiliser. En tout cas, je suis plutôt grave fan de ce que j'ai fait. Et j'espère que ça va vous plaire et ça va plaire aux plus timides d'entre vous. Voilà pour le look numéro 8. C'est un look simple, neutre, très simple, réalisé avec un rouge à lèvres très voyant, très flashy. C'est une façon très facile de porter du rouge à lèvres rouge. Ça fait sexy, en même temps très simple, ça fait pas too much, je trouve. On fait le petit test de ce produit, voir si c'est sans transfert, parce que c'est censé être sans transfert. C'est plutôt pas mal. J'ai légèrement des transferts, mais vraiment très légèrement, c'est infime. Moi, ça me dérange pas. Plutôt pas mal. Et en plus, ça reste glossy. C'est confortable, légèrement collant. Quand je presse mes lèvres, c'est légèrement collant. Mais à voir niveau tenue, pour l'instant, j'ai pas encore testé. Mais je vais retester pour voir la tenue de ce produit. Mais c'est plutôt pas mal. Là, je vous propose une version avec des fossiles parce que j'aime beaucoup les fossiles. Dans la vie de tous les jours, j'en porte pas forcément. Mais je dois dire que ceux-là, c'est ceux de Colourpop du set là que je n'aime pas. Mais ce modèle-là, j'aime bien. Ils étaient ici, c'est les Amor. Mais en soi, je vous recommande pas du tout les fossiles Colourpop. Because celui-là est déjà en train de se lever. Je disais, je vous recommande pas les fossiles Colourpop parce qu'ils sont extrêmement fragiles. Et je trouve que ça vaut pas le coup. Ils sont pas chers, mais vous ne les utilisez pas très longtemps. Je vous recommande des marques comme NLC Beauty. Je n'ai pas testé, c'est la marque de ma copine, mais je sais qu'elle fait quelque chose de qualitatif. Low Beauty, Seal Beauty ou Caribbean Cosmetics, c'est des marques que je vous recommande plus que ceux de Colourpop. Voilà, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu, j'espère que ça peut passer un bon petit moment et que le look vous a plu, inspiré pour celles qui ne sont pas très look des yeux et tout, qui veulent quelque chose de plus simple par rapport à ce que je sors le reste du temps. Et ouais, voilà. Donc je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.